Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On ouvre cette édition avec des sourires, ceux d'Erwan Leroux et du Vendéen Xavier Macaire à Fort-de-France en Martinique. Les skippers terminent cette 15e Transat Jacques Vabre à la seconde place de la catégorie Ocean 50 au bout de 15 jours, 15 heures et 55 minutes. Une seconde place très honorable selon Xavier Macaire. On avait envie de bien faire, mais on ne savait pas trop comment se situer. Et puis très vite, la première nuit, on était dans le match aux avant-postes. Et au bout de 2 jours, on était en tête. Et on est resté en tête quelques jours. Et voilà. Et puis après, ça a bagarré. Et puis on fait une belle deuxième place à la fin. Donc c'est super satisfaisant. Une belle aventure, un beau bateau, un beau partenaire, un beau skipper, une belle course. Moi, je suis ravi, je suis aux anges. Hyper content de cette participation en Ocean 50 avec Erwan. Sans transition, culture avec un peu de lecture. La coopérative Cavac publie un livre retraçant un demi-siècle d'histoire agricole, un ouvrage auquel ont collaboré Roger Albert et Daniel Rabillet, 2 anciens présidents de la coopérative. De quoi ajouter quelques anecdotes à la saga. Cyril Guillet a feuilleté cette histoire avec eux. Roger Albert, à droite à l'image, et Daniel Rabillet sont tous les deux des anciens présidents de la Cavac. Roger Albert a occupé cette fonction de 1977 à 1985. Quelques années avant qu'il prenne la présidence, la coopérative vit une véritable révolution. À l'Assemblée générale de décembre 1969, qu'a bousculé tout l'ordonnancement de l'époque concernant la Cavac, y compris ses structures de désignation des administrateurs. Le 1968 de la Cavac, si on peut dire, qui a amené la moitié du conseil d'administration en renouvellement. Les jeunes agriculteurs exigent et obtiennent l'élection des administrateurs de manière démocratique. Roger Albert est nommé président en 1971. Avec Daniel Rabillet, ils ont décidé d'immortaliser cette histoire dans un livre intitulé « Positive agriculture » si la coopérative Cavac m'était comptée. Portée par les 30 Glorieuses, la Cavac est née en 1965 de la fusion entre Cava et Cave-Blé. C'était encore les périodes où la France ne produisait pas suffisamment de produits alimentaires pour nourrir toute la population. Et les pouvoirs publics avaient incité l'agriculture à produire beaucoup. Et pour assurer le développement de l'agriculture, il faut que les organisations syndicales ou autres, mais aussi les entreprises économiques qui appartiennent aux agriculteurs, puissent avoir une structure juridique qui correspond à la situation du moment. Et donc il fallait des structures départementales qui soient fortes. C'est ainsi qu'est née la Cavac et depuis elle a su s'adapter aux différentes conjonctures. À partir de 1980, on assiste à une sorte de mondialisation avec une baisse permanente des prix agricoles. Et puis on est aujourd'hui dans une situation encore différente avec les réactions de la société vis-à-vis de son alimentation. Donc chaque période a ses contraintes. Quand en 1980, avec le développement du chômage en France, avec la réduction du nombre d'agriculteurs, il a fallu que les coopératives s'adaptent. Et dans la continuité de ce qu'avait fait Roger en matière de restructuration de la coopérative, il a fallu le continuer tout le temps. Édité par la Geste, cet ouvrage revient sur la grande histoire de cette coopérative à travers des anecdotes et des illustrations. 50 ans d'histoire et de témoignages à découvrir. Et si la coopérative Cavac m'était comptée, c'est aux éditions La Geste. Avis aux amateurs de jardins et plantations. Les Sables d'Olonne viennent de lancer la seconde édition de Ma Ville en Vert. Suspendue l'an dernier, l'initiative fait son grand retour en 2021. Le principe reste le même. Samedi, en mairie annexe du château d'Olonne et sur simple présentation d'un justificatif de domicile, les habitants des Sables vont pouvoir repartir avec des bulbes, un arbre fruitier ou ornemental ou encore des vivaces. Au total, une 50aine d'espèces vous sont proposées. Planter des arbres chez les particuliers, ça va permettre de créer des îlots de fraîcheur, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dès lors qu'on n'a pas d'arbres pour nous protéger, la terre se réchauffe de plus en plus. Ça va permettre également, si on met des arbustes, de pouvoir capter l'eau et d'avoir moins d'inondations. Ça va permettre, si on a des arbres, de pouvoir mettre des nichoirs à mésanges, qui sont des prédateurs naturels de la chenille processionnaire du pin. En fait, il y a plein d'avantages à intégrer
tout le monde dans ce beau projet. Et puis toujours à propos de main verte, novembre, c'est le moment d'anticiper les plantes qui fleuriront bientôt vos parterres. Ce week-end à Challans, une jeune association organisait donc un troc de plantes pour ceux en quête de jeunes pousses. Un bon plan à la fois pour retrouver des végétaux, mais également pour échanger des conseils entre passionnés. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Alors voilà, ça on voit bien que ce sont des saules tortueux. Il y a les feuilles dessus. Ça fait de très jolis bouquets aussi pour l'hiver en décoration. Là, un cerisier qui donne de très très belles cerises. Claire aime les plantes Là, et cela se voit. Roses. Et là, c'est très joli. Regarde, ce sont des graines de glycine. Et l'important, c'est de partager, c'est de donner et c'est de transmettre son savoir dans ce que l'on a. Et dans les plantes, il y a beaucoup à apprendre. Vous mettez en terre, vous coupez et ça va repartir. Ok, bon, je vais essayer. Le troc de plantes, un partage de savoir qui fait du bien. Il est organisé ici, à Challans, par les Garnements, une toute jeune association éco-citoyenne qui n'a pas encore un an. Ce sont des valeurs très simples, les valeurs du jardinier, c'est-à-dire partager, faire connaître, troquer, bouturer, découvrir des nouvelles essences. Voilà, tiens, cette menthe-là, je ne l'ai pas dans mon jardin, je vais pouvoir la trouver au troc plante et déposer, moi, ma bouture de rosier. Donc c'est vraiment un bon esprit de solidarité, de partage, simplement. On apporte des plantes, on en récupère d'autres, on tisse des liens. L'association qui s'est donnée comme mission de préserver la biodiversité compte aujourd'hui 70 membres. Une association qui ne perd pas son temps. Elle est en passe d'investir cet espace de plus de 2 hectares. Son projet, créer une forêt comestible. Il y a des arbres de Auger, comme des noyers, comme des châtaigniers qui vont monter assez haut, qui vont produire des fruits. Des arbres de plutôt taille moyenne comme des poiriers, des pommiers, et puis des arbres plutôt des arbustes comme des cassissiers. Ensuite on va avoir des plantes comme des artichauts qui vont être pérennes et qui vont couvrir en fait le sol. Et au milieu de tout ça on va avoir des lianes qui vont faire la jonction entre le sol et le vertical. Donc en fait on va avoir tous les niveaux, toutes les strates qui vont donner à manger. Produire de la nourriture autour d'un théâtre de verdure, encore mieux, le lieu aura une vocation pédagogique. Les premières plantations sont prévues pour début 2022. Et il est temps d'y penser, la fameuse Sainte-Catherine, période où tout bois prend racine, c'est jeudi. Ainsi s'achève votre actualité en Vendée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Votre prochain point en direct avec l'actualité, c'est à 18h ce soir. Bonne journée sur TV Vendée.